Bonjour à vous les colibris de cet univers. Je souhaitais vous montrer aujourd'hui le comportement d'un encens quand toutes les énergies circulent très bien. Si on a l'occasion de le voir, je vous expliquerai ce qu'il se passe quand ça circule mal. Et si on n'en a pas l'occasion, je vous le dirai parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de problème énergétique dans cette pièce. Donc là, c'est un encensoir. Celui-là, je l'aime bien parce que je peux l'attraper en pleine main. Je peux le poser où je veux. Le charbon est chaud. Ce n'est jamais brûlant. J'ai pris un encens. Alors, adaptez l'encens tout simplement à ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est un encens qui est assez fort vraiment pour épurer très grandement dans les endroits où vous avez des énergies vraiment très lourdes. Ou alors des énergies doutes sur des entités et autres. Souvent je le mélange à un autre encens, mais bon, je ne voulais pas multiplier les choses. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fume assez fort. Donc en fait, on n'a pas de difficulté à voir s'il fume. Donc là, j'ai posé la poudre d'encens sur le charbon. Et je vais... Même si vous ne voyez pas la fumée, ça n'a pas d'importance. Je vais suivre, voilà, je suis les murs, bien les angles, je longe. Si vous avez une autre pièce, on va imaginer que là c'est une autre pièce, je passe derrière la porte, je suis la pièce, je reviens quand j'ai fait toute la pièce, je continue. Je ne sais pas si en fait on voit bien au niveau de la fumée. Si on la voit. Voilà, bon c'est parfait. En fait on voit que ça fume très fort. Deux choses. Soit ça s'arrête de fumer, mais c'est juste qu'il n'y a plus d'encens sur le charbon. Soit ça s'arrête de fumer à un endroit très précis de la pièce. Et on remet de l'encens sur le charbon à l'endroit où on est. On ne va pas aller chercher l'encens, revenir parce qu'on va se dire bah tiens c'est bizarre, ça ne fume plus, mais au fond c'est le temps qu'on aille chercher l'encens et qu'on revienne. Donc l'encens là à proximité, on remet de l'encens et là on s'aperçoit que ça se coupe net. À ce moment-là, vous allez remettre votre encens jusqu'à ce que ça daigne réellement bien fumer et bien nettoyer énergétiquement parlant. Qu'est-ce qui se passe quand un encens s'arrête? Plusieurs choses. Soit en effet, il y a un souci d'entité dans la maison, ou un problème vraiment énergétique, d'énergie très lourde à un endroit. Ça peut arriver sur les nœuds telluriques, mais souvent c'est plus sur des passages dans des pièces. Et à ce moment-là, en effet, il va falloir faire un nettoyage et passer à un niveau supérieur. Mais ça, voilà, c'est quelque chose que je vous explique dans mon livre. C'était juste pour que vous puissiez bien visualiser comment se comporte l'encens, parce que c'est décrit dans le livre, mais ce n'est pas forcément évident de visualiser. Après, pour ceux qui ont la capacité à ressentir, faites-vous confiance. Quand vous arrivez à un endroit, ça ne circule plus, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui fait que ça ne circule plus? Il y a eu une magie noire, il y a eu peut-être quelque chose qui a été déposé sur ce point-là, donc vous allez bien regarder, voir s'il y a quelque chose de particulier, ou il y a une entité tout simplement, ou par exemple, allez, on va aller jusqu'au 110, dans une vieille maison, il y a un endroit où il y a eu un décès de mort violente, qui se suicide, mais ça va s'arrêter toujours sur la zone. Et là, en fait, ça veut dire que la personne n'est peut-être pas montée tout simplement, et il va falloir aider cet esprit à monter. Là, c'est pareil, dans mon livre, je vous explique ça, mais surtout, voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. On ne peut pas passer une âme pour faire passer une âme. Surtout dans des situations qui sont de cet ordre-là, qui sont assez complexes, qui sont, comment dire, des traumatismes aussi pour la personne qui est décédée, autant que pour les gens qui entourent, et qui quelquefois ont besoin d'exprimer quelque chose avant de pouvoir monter.
Voilà. Et on ne fait pas passer une âme sans laisser la personne s'exprimer parce que, imaginez un peu ses vies d'après. Ça va juste être la catastrophe. Voilà. Bien, bonne soirée à vous les colibris de cet univers. Alors, en fin de soins, tout comme quand vous passez dans une pièce pour voir s'il y a des énergies négatives, avec de la sauge par exemple en bâtonnet comme ça, vous allez passer sur tous les chakras. Chakra coronal, chakra troisième œil devant et le secondaire derrière, chakra gorge, chakra cœur, le hara, le plexus solaire et les autres. Et vous allez aussi passer sur l'arrière du corps, bien enfumer les chakras pour purifier, passer sous les bras, pas oublier les bras, poser ventre en sang au sol, vous mettre au-dessus et observer la fumée. C'est-à-dire que si la fumée part sur le côté ou si elle passe derrière ou sur les côtés, c'est que vous n'êtes pas suffisamment purifié. Soit il va falloir refaire le soin, soit insister avec la sauge. Et quand vous êtes suffisamment purifié, vous allez voir l'encens vous englobe. Et là, ça veut dire que vous y êtes bon. Vous pouvez y passer comme ça les téléphones, vos pierres, pour purifier. C'est une excellente chose. Tu peux stopper. Bonne purification et magnifique journée à vous les colibris de cet univers.